Bonjour à tous et bienvenue dans l'hebdo du Fnac Gaming Network. Au sommaire de cette émission, Watch Dogs repoussé, Nintendo et le crossplay, les déboires de GTA Online et l'absence de DLC pour Assassin's Creed 4 sur Wii U dans les news. La rédaction vous a concocté un dossier complet sur le mode multijoueur de Battlefield 4 et enfin nous nous quitterons avec les toutes dernières images de Kingdom Hearts 3. Alors accrochez-vous bien à vos Keyblades parce que l'hebdo 55, c'est parti. Alors que l'incompréhension régnait quant à une sortie commune de Watch Dogs et Assassin's Creed 4 sur console next-gen, Ubisoft a annoncé que le jeu Watch Dogs serait repoussé jusqu'au printemps 2014. Il est bon de rappeler qu'il y a quelques semaines, Ubisoft clamait que 2 mois seraient suffisants pour jouer à tout GTA V. Il semblerait que la visite de Los Santos soit prolongée finalement. Sans vraiment le savoir, Nintendo a donné son accord pour réaliser le rêve de millions de joueurs. Et c'est par l'intermédiaire du développeur indépendant Ripstone que l'on apprend que Nintendo serait d'accord pour que la Wii U accueille le premier jeu crossplay entre consoles. Nous lançons Pure Chess et Night Underground cette année et dans Pure Chess, nous avons demandé à Nintendo si c'était possible de faire du multijoueur cross-platform, déclare Phil Gaskell, co-créateur du studio. En quelques jours, ils ont répondu oui, pas de problème. Vous pouvez avoir des joueurs venant d'autres consoles pour affronter les joueurs Wii U. Vous pouvez aussi avoir les joueurs sur smartphone, pas de problème. Si Sony donne également son accord, Pure Chess pourrait devenir le premier jeu où des joueurs avec des consoles de différents constructeurs pourront s'affronter. Les trolls piaffent d'impatience à l'idée d'une telle opération avec Call of Duty. Si vous faites partie des malchanceux qui ont perdu leur personnage après quelques heures de jeu dans GTA Online, voilà une mauvaise nouvelle. Votre personnage est définitivement parti rejoindre le paradis des avatars virtuels. Bon, quelque part la bonne nouvelle c'est de se dire qu'il valait mieux perdre son personnage la première semaine qu'au bout d'un mois de jeu en ligne. Deuxième nouvelle pour adoucir cette news, Rockstar annonce que les joueurs qui ont joué à GTA Online pendant le mois d'octobre seront crédités de 500 000 $ dans le jeu. Une compensation virtuelle pour s'excuser du lancement un peu chaotique du jeu. Le géant français serait-il sur le point de quitter le navire? Car après avoir offert le même traitement toutes plateformes confondues pour Splinter Cell Blacklist côté DLC, voilà qu'on apprend que la version Wii U d'Assassin's Creed 4 Black Flag n'aura ni Season Pass, ni DLC. Pas de contenu exclusif et encore moins d'histoire inédite sur Wii U, donc de quoi démotiver les joueurs Nintendo à quasiment un mois du jour J, Assassin's Creed 4 ne sortant pas avant le 21 novembre sur ce support. Parmi les titres de lancement de la next-gen, certains plus que d'autres portent sur leurs épaules une certaine responsabilité, celle de ne pas décevoir les joueurs qui attendent de prendre leur petite claque graphique avec la PlayStation 4 et la Xbox One. Battlefield est clairement de cette trempe puisque la série annonce depuis le départ un moteur Frostbite 3 calibré pour la next-gen. Nous avons pu approcher le jeu en multijoueur pour une longue session next-gen. Battlefield 4 nous avait tapé dans l'œil à l'E3, grâce à une séquence de gameplay ultra impressionnante façon blockbuster hollywoodien, mais aussi avec des graphismes somptueux et une animation d'une fluidité étonnante. Il restait donc à savoir si cette démo ne tournait pas sur un PC nourri aux hormones de croissance, mais bien sur une console next-gen. Avant de poser nos mains sur le multijoueur, nous avons donc eu droit à cette même séance qui se déroule sur un porte-avions au large de Shanghai. Cette fois-ci sur une bécane identique à la Xbox One. Et le résultat est tout simplement à la hauteur des promesses de DICE, avec des effets étourdissants et une animation d'une fluidité irréprochable, 60 images par seconde. Selon Electronic Arts, la version PS4 sera en tout point identique. Le moteur Frostbite 3 étant déjà en mesure de bien exploiter les consoles next-gen, même pour un titre de première génération. Pour Battlefield 4, DICE nous promet une campagne solo portée par des personnages beaucoup plus crédibles et surtout par une action très Battlefield. Comprenez par là que cette fois-ci, le jeu n'essaiera pas d'imiter ce que fait à merveille Call of Duty, mais intégrera dans le mode solo les atouts du mode multijoueur, à savoir une action très grand spectacle, des décors destructibles qui démontrent la puissance du moteur graphique et des affrontements de grande envergure. On ne demande qu'à les croire. Le véritable gros morceau de notre session de jeu était bien sûr la possibilité de jouer au mode multijoueur de Battlefield 4 sur Xbox One. La session du jour nous a permis de découvrir Zavod 311, une seule carte sur les disques contre le jeu. Il s'agit d'une ancienne fabrique de blindés abandonnée dans la campagne russe. Un cadre presque bucolique, ponctué par 2 gros hangars. Nous n'avons pu jouer qu'au mode domination qui opposait 2 équipes de 8 joueurs pour une variante de conquête plus nerveuse et uniquement centrée sur l'infanterie. Un petit regret donc puisqu'on ne saurait vous dire si la réalisation de Battlefield 4 tient la route à 64 joueurs en même temps. Certains éléments sont spectaculaires comme ce fameux immeuble de la carte Shanghai de la bêta qui s'écroule
s'écroulent alors que d'autres, innombrables, sont moins faciles à retranscrire mais tout aussi importants. Au fur et à mesure que la partie avance, les murs se trouent de multiples impacts, les décors s'effondrent et les membres des escouades sont obligés de trouver de nouveaux abris pour se protéger. De quoi rendre l'action encore plus dynamique. Le mode de jeu testé et la topographie de la carte poussent constamment à se déplacer. Et loin de se cantonner au plancher des vaches, la carte propose de nombreux étages, un sous-sol et des toits qu'il sera possible d'investir pour surplomber l'action. La victoire passe donc par la mobilité et c'est tant mieux. On retrouve tous les éléments de Battlefield, à savoir un gameplay et un scoring qui encouragent à rester en équipe pour plus d'efficacité et plus de bonus entre les différentes classes de soldats utilisées. Si la carte que nous avons pu essayer nous a totalement convaincus, il reste encore à passer l'épreuve du feu et des parties à 64 joueurs pour déterminer si vraiment ce Battlefield 4 tiendra toutes ses promesses. Mais nous pouvons d'ores et déjà affirmer que ce jeu risque donc de frapper très fort pour la sortie de la PS4 et de la Xbox One, et il s'affiche comme le genre de titre que l'on montrera à ses amis pour leur prouver que la next-gen en a dans le ventre. Le Paris Games Week approche, la fête du jeu vidéo parisienne commence le 30 octobre et nous vous proposons de participer à notre jeu concours afin de remporter des places. À vous d'inventer le slogan du jeu Destiny et tweetez-le en nous mentionnant @FGN-live. Les 5 plus créatifs qui seront déterminés par notre équipe remporteront une place. Vous avez jusqu'au 21 octobre à 12h. Et enfin, vous pouvez également remporter une place pour la Paris Games Week via notre compte Facebook Fnac Gaming en nous racontant la meilleure blague ou jeu de mots sur les jeux vidéo. Les 10 meilleurs remporteront une place. Que la force de Jean Roucas soit avec vous et bonne chance. Et enfin, pour finir, nous nous quittons avec les toutes dernières images de Kingdom Hearts 3. Ici, on vous montre les invocations inspirées de Disney World. Jouez bien et à la semaine prochaine.